Le président du Faso s'est rendu ce 5 janvier dans le village de Yirgou-Fulbé, théâtre d'affrontements meurtriers entre communautés ethniques. Roch Marc-Christian Kaboré a rencontré les populations de la localité ainsi que les leaders coutumiers et c'est d'un site incendié qu'il s'exprime. Nous sommes venus ce matin à Yirgou pour le visu, constater l'ampleur des dégâts aussi bien humains que matériels qui ont été commis dans ce village et des villages alentours appartenant à la commune de Barsalgo et à la commune de Arbinda. Comme vous-même vous l'avez constaté, la rencontre que nous avons eue avec la population ce matin visait à dire que rien, absolument rien, ne peut justifier cette violence meurtrière. Le Burkina Faso est un seul peuple. Nous sommes unis. Et notre pire ennemi, c'est le terrorisme. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame. Nous devons éviter la stigmatisation. C'est pour cela que nous avons demandé à l'ensemble des populations de mettre avant tout la sagesse, de manière à faire en sorte que l'ensemble des fils qui constituent donc les deux communes se retrouvent, se reparlent, vivent ensemble, je dirais, dans une certaine coexistence que nous avons depuis toujours connue depuis nos ancêtres. Nous avons répété ce que nos aïeux nous ont légué, nous devons continuer et le poursuivre. Nous ne devons pas s'aimer la division à cause des ennemis entre, je dirais, les différentes populations qui constituent notre pays. Ce combat, je dirais, communautaire qui s'est mené ici a été un combat dévastateur. Vous avez 47 morts, vous avez des populations qui vaguent et qui errent, je dirais, dans l'ensemble du village. Et nous avons pris l'engagement, et c'est ce qui est déjà fait, qu'il faut faire en sorte de pouvoir regrouper toutes ces personnes-là à Barsalgo afin de faciliter leur réinsertion dans leur milieu. L'occasion nous a été donnée également de visiter quelques maisons qui ont été brûlées, de rencontrer des populations qui sont revenues sur le site, que nous avons encouragées à rester. Je dois pouvoir dire que le message a été compris. Je voudrais inviter tous les Burkinabés sur l'ensemble du territoire à faire en sorte que de tels actes ne soient pas réitérés. Nous devons faire en sorte que force reste à la loi. Il est évident qu'aujourd'hui, la couverture générale de notre pays par les forces de défense et de sécurité peut poser problème. Mais d'ores et déjà, des dispositions ont été prises dans cette localité pour que la sécurité puisse être renforcée en faveur des populations, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent se réinstaller, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent recommencer à vivre ensemble et que nous devons nous dépasser pour pouvoir combattre l'ennemi commun que le terrorisme. Nous ne devons pas laisser le terrorisme créer entre nous des questions communautaires. Ce n'est pas juste. Et je voudrais lancer cet appel à tous les Burkinabés, partout où nous sommes. Nous devons veiller à ce que nous restions unis. Ce n'est que dans l'unité, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous aurons la victoire. Voilà ce que je voulais dire à l'attention de l'ensemble du peuple burkinabé, à l'attention des populations que nous venons de visiter ce matin, comme étant un message de paix, un message d'engagement toujours dans le combat contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, ça sera un combat de longue haleine. Et nous devons rester fermes. Parce que comme nous aimons dire où la mort nous croit, c'est un engagement qui n'est pas simplement verbal et nous devons nous battre justement pour la patrie jusqu'à notre dernier souffle.